Voici ce que veut dire le mot Noël. C'est la Noël. Je vais en profiter pour faire une petite surprise à mon petit ami. Et surtout je dois aller me faire belle au studio de beauté. Ce soir c'est la fête, laisse-moi aller me préparer, car je vais sortir avec mes amis. Il y aura beaucoup de nanas. On va bien s'amuser. Aujourd'hui, il y aura une étude sur la fête de Noël à l'église. Je crois que j'irai, mais je ne resterai pas trop longtemps. Car je dois aller fêter Noël avec mon fiancé. Je dois lui souhaiter un joyeux Noël. Laisse-moi rentrer pour me préparer. Ah, je suis arrivée dans le quartier de mon copain. J'y vais. Mais qui sait, je ne crois pas que ce sont les gars. Non, ce n'est pas encore l'heure. Laisse-moi aller voir. Salut bébé. Dieu vous bénisse mes frères et sœurs en Christ. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Pour commencer, nous allons prier ensemble. Car toute chose commence par la prière. Père céleste, Dieu tout-puissant. Surpris. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Pourquoi? Tu n'es pas heureux de me voir? Non, je n'ai pas dit ça. Je voulais te faire une surprise et voilà. C'est comme ça, je m'en vais alors. Non bébé, ne pleure pas. Ah, je suis très heureux de te voir. Viens, rentrons. Le vrai sens de Noël. Notre étude d'aujourd'hui se fera sur la fête de Noël. Il y a 3 questions à poser à propos de cette fête. Premièrement, qu'est-ce que Noël? Deuxièmement, que veut dire Noël? Troisièmement, les chrétiens peuvent-ils fêter Noël? Oui mes frères et sœurs. Nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce que Noël? Le Père Noël s'appelle Saint Nicolas. Il est le personnage traditionnel du Noël. En anglais, il est appelé Santa Claus. Pour comprendre l'origine de son prénom, il faut lire son histoire qui remonte en 280 après Jésus-Christ. Pour que vous compreniez bien ce que cela signifie, c'est un saint que les païens appellent Noël. C'est ce qu'ils adorent. Et tous les chrétiens qui fêtent Noël adorent ce saint aussi. Or il est écrit dans Matthieu 4 le verset 10. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et oui mes frères et sœurs en Christ. Prenons le deuxièmement. Que veut dire le mot Noël? Voici la composition du mot Noël. No, plus, el. No en anglais qui signifie non ou pas. Et el, en hébreu qui signifie Dieu. Comme El, Shaddai, El, Lohim. Alors Noël veut dire pas de Dieu. Joyeux Noël en gros c'est enchanté il n'y a pas de Dieu ou je me réjouis il n'y a pas de Dieu. Cette date, proche des festivités païennes du solstice d'hiver, aurait été choisie pour capitaliser sur leur symbolisme et en faciliter l'adoption par la population. Les païens ont choisi de fêter le Saint-Nicolas et ont inventé cette fête. Et nous en tant que chrétiens et chrétiennes participent à cette désobéissance. C'est pourquoi il est écrit dans Osée 4 le verset 6. Sortez de là mon peuple. Et pour finir la dernière question. Est-ce que les chrétiens ont le droit de fêter Noël? La réponse est non. Mes frères et sœurs, les chrétiens n'ont pas le droit de fêter Noël car notre fête à nous c'est le Pâques, où nous annonçons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens de nos jours ne savent pas où est leur place dans ce monde. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Notre espérance c'est le ciel. Nous devons vivre comme Jésus quand il était sur terre. La Bible même nous fait part des parcours de notre Seigneur Jésus-Christ et dans sa voie nous devons marcher. Mes frères et sœurs, soyons intelligents en Christ car Dieu est notre Père, il est l'excellence en intelligence. Demandons à notre Père de nous ouvrir les yeux sur les choses qu'on ne comprend pas. Amen, pasteur. Voici mes frères et sœurs, c'était tout. Si vous avez une question ou une suggestion, vous pouvez parler. Pasteur Charles.
Oui frère Jude, J'ai une question. on t'écoute. Je remercie Dieu pour son amour et sa grâce infinie dans ma vie. Je suis vraiment très heureux pour cette étude aujourd'hui. Alors ma question c'est que, vous venez de dire que la fête de Noël est pour les païens. Mais est-ce qu'elle n'est pas biblique? Car nous savons tous que la fête de Noël représente la naissance de Jésus-Christ. Pour répondre à ta question, Noël n'est pas biblique. Et pour le fait qu'elle représente la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est faux, il ne représente pas la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ car c'est en 354, le pape Libère décide que le jour du solstice d'hiver est la date idéale pour célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. C'est ainsi que la date de naissance de Jésus-Christ de Nazareth est fixée au 25 décembre. Cela veut dire que les païens ont inventé ce jour. Il n'est pas pour les chrétiens. Ils voulaient que toute la population participe à cette fête alors ils ont dit que c'est la naissance de Jésus. Pourtant celui qui a inventé cette image c'est Thomas Nast. La naissance du Père Noël. En 1863 Harper's Illustrated Weekly. Le journal new-yorkais, rêva Santa Claus qui veut dire Saint Nicolas. D'un costume garni de fourrure blanche et portant un large ceinturon de cuir. Le dessinateur Thomas Nast en fut l'auteur. J'ignorais complètement tout cela. Merci Pasteur Charles. J'ai une question Pasteur Charles. Oui sœur Kimberline. Ma question est, comment pouvons-nous faire pour ne pas fêter Noël car nous faisons déjà partie de la tradition? Ah, c'est une bonne et belle question ma sœur. Pour répondre à ta question ma sœur, nous devons commencer par nous sortir au milieu d'eux spirituellement. En premier lieu, et ensuite nous devons demander à Dieu l'esprit de discernement, pour pouvoir détecter les pièges du diable. C'est comme ça que nous allons mettre fin à toute tradition mondaine et païenne. Car les traditions du monde n'est pas pour ceux du ciel. Amen Pasteur Charles merci. Y a-t-il une autre personne? Bien c'était tous mes frères et sœurs en Christ. Prions pour terminer. Seigneur Jésus nous te remercions Père de gloire pour ton amour et ta grâce dans notre vie. Merci pour ce moment agréable que nous venons de passer en ta présence. Pour parler de ta volonté. Et que chacun et chacune de nos frères et sœurs qui vont rentrer chez eux soient accompagnés par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Allez en paix que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs bien-aimés. Avoir l'appel pour servir Dieu est un. Et savoir lui obéir c'est un autre. Nous devons savoir que Dieu est à la porte. Nous devons nous conformer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous comporter en tant que chrétiens. Si vous avez besoin d'aide de prière n'hésitez surtout pas à commenter. Et nous vous aiderons dans la prière mes frères et sœurs. Car il est écrit que nous sommes un dans le Seigneur. Si l'un parmi nous pleure nous devons pleurer avec lui. Et si l'un parmi nous se réjouit nous devons nous réjouir avec lui. Nous vous aiderons dans la prière peu importe où vous êtes. Rien ne peut bloquer la prière. Et si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter. Nous vous répondrons. Voilà mes frères et sœurs en Christ c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Kisha Family TV. Commentez, like, partagez, afin que YouTube puisse élargir notre audience. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. Jésus revient bientôt.